Et il y a aussi un autre argument que j'entends, c'est que des gens ils vont mettre en place un business entre guillemets et ils vont par exemple, là j'ai noté quelques exemples, remboursement de mutuelle, payer son acheter son permis de conduire, donc ne pas le passer. C'était quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Il y a même eu la mode des faux passes sanitaires qui s'est répandu un truc de fou. Et j'ai déjà vu quelqu'un, il dit quoi? Il te dit tu lui donnes tes identifiants d'imposition, et ça c'est vraiment sur Snapchat. Tu lui donnes tes identifiants d'imposition, 6 mois après, tu reçois 12 000 euros sur ton compte. Il te dit voilà, ça, comme ça. Et moi, je lui ai posé les questions, je lui ai dit comment ça marche, qu'est-ce que tu fais, etc. Je me doutais, c'est pas normal. Et quand j'ai expliqué ça à d'autres frères, la première réaction qu'ils ont eue, c'est donne-moi son Snap. Tu vois, et ça m'a interpellé sur à quel point le côté où je fais de mal à personne. Beaucoup ils me disent ça. Non, je leur dis mais tu fais mal à personne. Enfin, en fait, ces gens, c'est des tricheurs. Ils trichent. Ils sont malhonnêtes. C'est-à-dire, il y a des règles établies par les autorités dans l'État. Est-ce qu'ils sont en conformité avec les règles? Est-ce qu'ils peuvent dire qu'ils sont en conformité avec les règles? non. Ils ne le sont pas. Donc, c'est des tricheurs. Ils trichent. Et le fait de tricher en islam, c'est très très grave. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man rasha falaysa minna. Il dit celui qui triche, il n'est pas de nôtre. C'est-à-dire il ne fait pas partie de notre communauté. Et selon notre version, Man rashana falaysa minna. Celui qui nous triche, il n'est pas de nôtre. Donc le fait de tricher, c'est un péché grave. C'est un péché grave. Donc les personnes qui vont utiliser ces moyens, ces systèmes malhonnêtes qui est basé sur la tricherie, c'est des gains illicites. C'est des gains illicites. Si ils se nourrissent de ces gains illicites, ils s'habillent avec, ils subviennent aux besoins de leur famille, en fait, en quelque sorte, c'est comme si ils mangent de feu, c'est comme s'ils s'habillent de feu, c'est comme s'ils se soignent avec le feu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La yadkhulul jannata lahamun nabata min suhut fannaru awla biha ou awla bihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il ne rentrera pas au paradis une chair qui est poussée de l'illicite. En fait, c'est ce qu'on se nourrit, ce qu'on mange, ça qui fait pousser la chair. Donc le prophète il dit une chair qui est poussée de l'illicite ne rentrera pas au paradis. Il dit le feu en est prioritaire. Le feu en est prioritaire. Donc, les personnes qui osent avec facilité, avec insouciance, d'avoir des gains illicites, de se nourrir avec, s'habiller avec, nourrir sa famille avec, subvenir à ses besoins avec, en réalité, c'est comme des gens qui baignent dans le feu. Subhanallah. Et il faut que tu saches qu'il y a beaucoup de frères qui, tout ce que tu as dit, ils ne le savent pas. Et Inch'Allah, j'espère vraiment que ça va les réveiller. Et il y a autre chose, c'est, tout à l'heure, tu en parlais des banques. Tu vois, la notion du crédit, je me rends compte, et malheureusement chez les jeunes, que c'est devenu quelque chose, et je ne vais pas dire banal, parce que c'est pas banal, mais dans leur tête, c'est devenu facile. C'est la facilité. Par exemple, j'ai un frère que je connais très bien. Alhamdoulilah, il gagne très bien sa vie. Il est infirmier, il travaille beaucoup. Il gagne environ 3 000 euros par mois. Et à un moment, il me dit ouais, je pense que je vais acheter un appartement. Moi, je lui dis c'est bien, machallah, t'as l'argent? Il me dit non, je vais faire un crédit à la banque. Je lui dis mais attends, t'es consciente que c'est haram, il n'y a pas le droit, non? Il me dit ouais, mais t'as compris. Il faut bien avoir son propre appart. Je me vois pas payer un loyer toute ma vie, etc. Et il y a lui, une autre action. Un frère, il me dit, tu sais que moi j'ai acheté ma voiture, j'ai fait un prêt à la banque. Je lui dis, mais pourquoi t'as fait ça? Je lui dis, prends une poubelle à 2-3 000 euros, débrouille-toi avec. Et alhamdoulilah, c'est bien. Il me dit non. Même pas une poubelle, une bonne voiture. Oui, voilà, une bonne. Avec, voilà, tu vois. 3 000, 4 000, 5 000 euros, tu as une très très bonne voiture, en très bon état. Tu peux avoir une excellente voiture, et c'est une réalité. Mais lui, non. Il dit, moi j'ai fait un prêt à la banque. Il est allé récupérer 12 000 euros de la banque pour acheter une voiture. Et là, maintenant, il se retrouve encore à les rembourser. Et quand je lui dis, mais t'es conscient que
c'est haram, t'as pas le droit. Il me dit ouais, je l'ai fait parce que ma mère, elle était pas sereine, et depuis que j'ai la voiture, elle est mieux, parce que c'est une bonne voiture. Et j'aimerais bien que tu leur expliques, parce que tu auras bien entendu de meilleurs. En fait, comme je disais toujours, ces gens, il leur manque la certitude. C'est-à-dire quand on leur parle de Nahar al-Qiyamah, le jour de la résurrection, et le rendement de compte, quand on leur parle de l'enfer, quand on leur parle du paradis, ils n'en ont pas la certitude. Ils n'en ont pas la certitude. C'est pour cela ils prennent les choses à la légère. Riba, les intérêts usuraires, c'est l'un des plus graves des péchés. D'ailleurs, même quand vous regardez en islam, il n'y a aucun péché où Allah déclare la guerre contre celui qui le commet, autre que riba. C'est le seul péché que Allah déclare la guerre contre celui qui le fait. Tu te rends compte? Accepter d'être le protagoniste, l'adversaire d'Allah, il faut être fou. Voilà, il faut. Non, faut. Même un fou, même un fou, à un moment donné, quand il a la conscience, il n'acceptera pas ça. Donc, en fait, en réalité, la riba, donc c'est haram, c'est très grave. Il y a un seul cas où une personne peut être autorisée à faire recours au riba, quand il est dans la nécessité absolue. Une personne qui se trouve dans la rue, il n'a pas de toit. Il a cherché par tous les moyens pour pouvoir s'abriter. Il ne trouve pas autre que de faire recours à riba. Telle personne, il n'a pas le choix, on peut dire. Il n'a pas le choix. Donc, c'est comme, exactement, une personne qui est dans le désert, qui est assoiffée, qui va mourir de soif, qui n'a rien d'autre que du vin. Il doit boire pour sauver sa vie. Ou une personne qui est affamée, qui va mourir de faim, qui n'a rien d'autre que la viande de porc. Il doit en manger pour sauver sa vie. Donc, pareil aussi, le fait de faire recours à riba, c'est quand on est dans la nécessité. Ah bon, ma position personnelle est c'est quand on est dans la nécessité absolue, qu'on n'a pas autre choix, oui. Dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. C'est lui qui était dans la contrainte. Sans être transgresseur, ni outrepasser les limites, il ne connaît pas de péché. Mais on peut trouver des voitures sans forcément être obligé de faire recours à des prêts bancaires. On peut s'abriter, on peut trouver des logements sans être forcément avoir des recours à riba. Donc, comme je disais, réellement, il faut être fou, il faut être inconscient, insensé, et de prendre cette riba à la légère. Bah, tu sais, j'avais un frère qui expliquait, en fait, il était logique. Il a dit, attends, dans la société où on est, là maintenant en France, pour faire un prêt, déjà la banque, elle va vérifier si tu es quelqu'un de solvable, si tu seras apte à le rembourser. Et généralement, c'est pas avec, exemple, 1200, 1300 euros que la banque, elle va te dire, ok, je te fais un prêt à 1500 euros, à 150 ou 250 000 euros. Généralement, ça va être les personnes qui touchent 2000, 2003. Mais ces personnes qui touchent un tel salaire, en quoi elles ne peuvent pas se loger? Tu vois, c'est pas possible. Ah bon, en fait, les gens, ils prennent à la légère, tout simplement. Comment dire, la question. Bon, de dire oui, dans la société, on peut pas faire autrement. En fait, moi, qu'est-ce que tu perds si tu passes ta vie en tant que locataire? Qu'est-ce que tu perds? Et que tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en parfait accord avec ce que Allah attend de toi, qu'est-ce que tu perds? Tu n'as rien perdu. Mais qu'est-ce que tu as gagné si demain tu rencontres Allah en étant transgresseur, tu as transgressé les limites d'Allah? Même si tu avais une belle maison, tu avais la piscine, tu avais tout ce que tu veux, un jardin, qu'est-ce que tu auras gagné? Tu sais, ça me rappelle beaucoup le verset de la sourate At-Takathur.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Et il y a beaucoup de frères, en fait, frères et sœurs, ils l'ont oublié. Parce que ça, en fait, c'est super simple. C'est quand tu vas mourir, tu te soucieras même plus de ce que tu as eu. Le châtiment de la tombe, il sera déjà dans la tombe, sans même arriver devant. Très Inch'Allah.